Est-ce que c'est là le vœu de ton cœur? Tu veux voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Tu veux voir sa fidélité dans ta vie. Tu dois commencer par être fidèle. Tu dois respecter cette alliance. Parce que lorsque Dieu s'engage, il s'engage sérieusement. Oh mon ami, ne laisse aucun souci de la vie. Ne laisse aucune montagne te détourner de l'objectif de Dieu pour toi. La parole de Dieu nous dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui faire confiance aussi pour ce qui est important. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera de grandes. Les grandes promesses qu'il a formulées sur ta vie, il attend de voir déjà si tu es fidèle dans les petites choses qu'il t'a confiées. Et c'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Je serai fidèle à l'alliance. C'est là qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai été fidèle? Est-ce que ce matin, tu peux faire cet examen de conscience et te poser la bonne question? Est-ce que j'ai été fidèle? Et si ce n'est pas le cas, ce matin, l'opportunité t'est donnée de prendre une décision importante et de proclamer: je serai fidèle à l'alliance que tu as conclue avec moi, et je prêterai allégeance à cette alliance éternelle. Je serai fidèle à l'alliance que tu as conclue avec moi, et je prêterai Peut-être que tu ne peux pas encore complètement chanter cela parce que tu n'as même pas encore réalisé l'alliance que Dieu a conclue avec toi. Tu n'as même pas encore pris conscience des promesses que Dieu a formulées sur ta vie. La semaine dernière, je me rappelle quand l'apôtre a posé la question de savoir mais quelle promesse Dieu t'a faite personnellement. Et beaucoup d'entre nous, nous avons eu du mal parce que nous n'avons pas pris conscience de la promesse que Dieu nous a faite. Nous n'avons pas pris conscience de la portée du sacrifice qui a été réalisé pour sceller l'alliance. Et nous sommes laissés happer par tellement de distractions, par tellement de préoccupations, que nous nous sommes défocalisés de l'essentiel. Et qui fait qu'aujourd'hui, tout ce tumulte, tout ce vent impétueux qui tourne autour de nous, nous empêche de réaliser que Dieu, oh pas n'importe qui, Dieu lui-même s'est engagé envers nous. Dieu lui-même nous a fait la promesse qu'il est monté au ciel nous préparer une place. Et lorsqu'il aura préparé cette place, il reviendra nous chercher pour que là où il est, nous y soyons aussi. Est-ce que tu es fidèle à cette alliance? C'est une alliance qu'il a conclue avec toi. Il s'est engagé et il a scellé cette alliance par le sacrifice de son Fils. Par ce qui lui était de plus cher. Ce qui lui était de plus cher,
je serai fidèle à l'alliance que tu as conclue avec moi. Et je prêterai allégeance à cette alliance éternelle. Je serai fidèle à l'alliance que tu as conclue avec moi. Et je prêterai allégeance à cette alliance éternelle. Je serai fidèle à l'alliance que tu as conclue avec moi. Et je prêterai allégeance à cette alliance éternelle. Aujourd'hui, pour certains d'entre nous, c'est difficile. C'est difficile même de chanter avec conviction ce chant. Parce que nous réalisons que il y a encore des choses. C'est compliqué. Il y a encore des choses, on dit oui, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Tu m'as fait des promesses. Mais je ne les vois pas encore se réaliser dans ma vie. Ok, oui, je crois que tu reviendras me chercher. Oui, ok, je suis d'accord avec ça. Mais là, pour l'instant, il y a d'autres promesses que tu m'as faites et je ne les vois pas encore s'accomplir dans ma vie. Il y a des prophéties qui ont été libérées sur ma vie et je ne les vois pas encore s'accomplir dans ma vie. Il y a des prophéties que il y a des choses que tu m'avais dit que j'allais voir dans mon vivant et je ne les ai pas encore vues. Et la parole nous dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses. Mon ami, la question que nous devons nous poser, avons-nous été fidèles dans les petites choses? Avons-nous été fidèles dans les petites choses que Dieu nous demandait? Lorsqu'on va te parler de David, tu vas te rappeler de celui qui a terrassé Goliath. Tu vas te rappeler du grand roi David. Mais avant d'être celui qui a terrassé Goliath, avant d'être le grand roi David, il a été le gardien des brebis de son père. Il a été d'abord le gardien des brebis de son père. Il a été fidèle dans sa tâche. Il n'a pas démérité. Il l'a fait avec zèle, comme s'il s'agissait de la plus grande nation dont il devait se confier. Parce que pourquoi il a pu terrasser Goliath? C'est parce que quand les ours venaient attaquer ses brebis, il a été fidèle pour les défendre au péril de sa vie. Il n'a pas attendu d'être le roi David pour se lever comme un guerrier. Il a été fidèle dans les petites choses. Si on te parle de Moïse, tu vas te rappeler du grand Moïse, celui qui a ouvert la mer en deux, celui qui a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, celui qui a vu parler avec Dieu bouche à bouche, face à face. Mais avant d'être ce Moïse, avant de passer 40 ans à mener le peuple d'Israël dans le désert, il a passé 40 ans, 40 années à prendre soin des brebis de son beau-père. Et il a été fidèle. Il a été fidèle. Avant de conduire les brebis de son père, Yahweh, il a conduit les brebis de son beau-père. Si l'on te parle de Joseph, oh, tu vois le grand Joseph. Le grand Joseph, celui qui est arrivé premier ministre de Pharaon. Mais avant d'être premier ministre de Pharaon, Joseph a été esclave.
et il a été fidèle. Joseph a été jeté en prison et il a été fidèle. Oh, peut-être que pour toi, si on t'avait dit qu'il fallait que tu puisses garder les moutons, tu aurais trouvé ça petit. Même après avoir été oint d'huile, il est retourné avec ses moutons. Il aurait pu se dire, maintenant que j'ai été oint comme futur roi d'Israël, les moutons c'est plus pour moi. Non, parce qu'il a été fidèle. Il est retourné avec ses moutons. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans le temps des petites choses. Peut-être que tu es dans le temps des petites choses. Mais j'ai envie de te dire, ne méprise pas le temps des petites choses. Ne méprise pas le temps des petites choses. Ne te dis pas, oh mais je suis appelé à être un grand prédicateur et pour l'instant, c'est à peine si on me donne à porter la parole à 2 ou 3 personnes. Peut-être que le Seigneur t'a fait une promesse de mariage et que pour l'instant, tu as l'impression que tu es transparent. Personne ne te voit. Tu es dans le temps des petites choses. Tu as entendu dire qu'avec Dieu, on fait des exploits. Et pour l'instant, tu as le sentiment d'aller de galère en galère. Tu es dans le temps des petites choses. Tu as le sentiment plus profond de toi que tu as la capacité d'avoir une grande carrière professionnelle. Mais pour l'instant, à ton boulot, on ne te voit que pour les tâches subalternes. Celles qui n'ont pas beaucoup de valeur. Tu es dans le temps des petites choses. La question est de savoir comment vas-tu te comporter. Comment tu regardes justement cette saison de ta vie? Est-ce que tu vas être dans le murmure? Est-ce que tu vas être dans le ressentiment? Est-ce que tu vas dire mais la vie ne mérite pas d'être vécue? Est-ce que tu vas abandonner? Ou alors, comme David, comme Joseph, comme Moïse, comme Daniel, tu vas demeurer fidèle dans les petites choses, afin que Dieu puisse libérer dans ta vie les grandes choses. Mon ami, ne méprise pas le temps des petites choses. Parce que c'est elles qui vont te qualifier. C'est elles qui vont te qualifier pour que Dieu puisse te confier de grandes. C'est parce que David, il a combattu les ours dans les petites choses des brebis de son père qu'il a pu combattre le géant Goliath. C'est parce que Daniel a été fidèle en ne se souillant pas. Et Daniel et ses compagnons étaient fidèles en ne se souillant pas des mains du roi. Que lorsqu'il a été question de se prosterner devant la statue, il a dit non. Ils ont dit non. Mais parce qu'ils avaient déjà pris l'habitude d'être fidèles dans les petites choses. Toi-même, tu aurais pu te dire, mais le repas, qu'est-ce qu'un repas? Dès que c'est pris avec action de grâce et sanctifié, mais qu'il est dit, Seigneur, merci pour ce repas, donné à ceux qui n'en ont pas. Amen. Non, ils ont pris la ferme résolution de ne pas se souiller. Et c'est parce qu'ils n'ont pas accepté de se souiller avec les mains du roi que lorsqu'on leur a présenté une statue, et pas dans n'importe quelle condition. Pas dans n'importe quelle condition. Ils faisaient partie de l'élite. Ils avaient la pression sociale. Ils avaient la pression des soldats qui sont venus les menacer. De Nebuchadnezzar qui est venu les menacer. De dire, si vous ne vous prosternez pas, je vous jette de la fournaise. Mais parce qu'ils ont été fidèles. Parce qu'ils ont été fidèles, Dieu les a jugés capables de pouvoir traverser cette épreuve-là.
Oh, je ne sais pas ce que tu vis. Mais ce matin, je suis venu te dire, ne méprise pas le temps des petites choses. Est-ce qu'on peut s'asseoir quelques secondes dans la présence de Dieu et profiter de cette onction qu'il a libérée dans ce lieu? La saison des petites choses n'est pas toujours une saison agréable. La saison des petites choses est une saison pleine de frustration. Ah oui! La saison des petites choses, c'est la saison où tu n'es pas vu, où tu n'es pas applaudi pour ce que tu fais. Quand tu regardes David, dans sa saison des petites choses, il était gardien de moutons. Alors que les autres frères peut-être avaient des tâches beaucoup plus intéressantes, lui, il était avec les moutons. Il était qu'à sentir mouton. Et tellement qu'il n'était pas considéré, lorsque le prophète est venu pour chercher le futur roi d'Israël, on n'a même pas pensé à lui. Non, on n'a pas pensé à lui. Tous tes fils sont là? Eh bien, oui. Tu es sûr? Enfin, il reste un petit dernier, mais bon. Mais non, ça ne peut pas être lui. Mais non. Petit David, tout frêle, tout machin. Il est joli, mais c'est tout. Lui, il garde les moutons. C'est ça sa destinée, hein, gardien de moutons. Dans ta saison de petites choses. Et vous pensez que peut-être que David avait entendu qu'on avait rassemblé tous ses frères et on ne l'a pas appelé. Peut-être qu'il devait vivre une forme de frustration. Il s'est dit, mais alors, je ne suis pas de la famille. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas appelé. Dans cette saison-là, on ne te voit pas. Mais lui, il est resté fidèle avec ses moutons. C'est pas grave. On ne m'a pas appelé, c'est pas grave. Moi, on m'a confié la tâche, la responsabilité de garder les moutons. Je le fais avec joie et avec zèle. C'est ce que David a fait. Joseph est arrivé comme esclave en Égypte. Mais quelle frustration pour un homme de savoir qu'il a été vendu par ses propres frères. Et qu'il était un homme libre. Et qu'il arrive dans une terre inconnue. Et qu'il est traité comme un esclave. Ne méprise pas le temps des petites choses. C'est une saison pleine de frustration. Parce qu'alors qu'il était en train d'opérer dans l'excellence, il a été ensuite jeté en prison. De frustration en frustration. Et alors qu'en prison, il opérait encore dans l'excellence, il a dit à les chansons, mais quand tu vas sortir, dis un mot en ma faveur. Les chansons l'ont oublié. C'est une saison, on ne te voit pas. Ne méprise pas le temps des petites choses. Tu as peut-être le sentiment que ce que tu es en train de faire, c'est complètement inutile. Ça ne correspond pas à ta destinée, ce qui a été prophétisé sur ta vie, ce qui, comment dirais-je, répond au mandat que Dieu a placé sur ta vie. Joseph a eu la révélation de qui il était et de ce qu'il devait être. Mais je suis sûr que lorsqu'il a regardé sa vie là, il s'est dit non, il y a un problème. Quelque chose ne va pas. Il était dans sa saison des petites choses.
Lorsque Moïse s'est retrouvé dans le désert à surveiller les moutons de son beau-père Jéthro. Moïse qui a connu le palais royal. Moïse qui avait l'habitude d'être servi. Qui avait l'habitude d'être vu. Qui avait l'habitude d'être salué. D'être respecté. Là, il se trouve dans un désert où personne ne le connaît, mis à part les brebis. Où son seul lien social, la plupart du temps, son lien social, c'est avec des moutons. Et certainement qu'il avait senti au-dedans de lui cette âme de libérateur, puisque lorsqu'il a vu qu'on était en train de frapper un de ses frères, il s'est senti là, une force intérieure l'a poussé à prendre la défense de son frère. Pourquoi il l'a fait? C'était en lui. Et alors qu'il a voulu encore raisonner deux de ses frères en disant, mais pourquoi vous vous battez? Et qu'on lui a dit, mais qui t'a établi chef sur nous? Peut-être que ça lui est revenu à la figure, se disant, mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe là? Là, tu es méprisé, tu es rejeté, tu n'es pas reconnu. Parce que ce n'est pas encore le temps. Tu es dans le temps des petites choses. Le temps où tu n'es pas applaudi. Le temps où tu n'es pas reconnu. Mais j'aimerais que ce matin, nous puissions repenser à cette zone dans laquelle nous nous trouvons. Et faire vraiment un examen de conscience. Examiner notre attitude. Quel est notre comportement alors que nous nous trouvons dans cette zone des petites choses? Est-ce que nous avons été fidèles? Est-ce que nous avons continué à exercer notre mandat, notre, comment dirais-je, la responsabilité qu'on nous a confiée avec le même zèle? Et avant même peut-être de revenir sur les choses de l'Église, allons rester sur les choses de la vie courante. Est-ce que tu es fidèle à ton travail, même si ton patron n'a pas encore reconnu ta vraie valeur? Est-ce que tu continues à faire ton travail avec le même zèle, le même amour, le même empressement, la même rigueur? Ou alors tu te dis simplement, ah non, moi je ne suis pas payé, je n'ai pas fait tout ça d'années d'études pour venir passer le balai dans le bureau de monsieur X. Hein? Bac plus 5. Est-ce que tu as été assez fidèle pour être même une force de proposition pour ton patron? Ou alors te dire, ah non, mais donne que des photocopies à faire. Le jour où il verra ma valeur, je vais pouvoir libérer ce que je sais faire. Mais si tu n'as pas été fidèle là, à prendre soin de l'entreprise en passant le balai, à être une force de proposition pour pouvoir montrer au patron que tu veux que l'entreprise se développe, pourquoi va-t-il penser à toi lorsqu'il y aura un poste de direction qui va se libérer? Parce que tout ce que tu lui as montré, c'est que tu étais complètement désintéressé de savoir si ton lieu, ton poste de travail était propre. Tu lui as montré que tu étais complètement désintéressé de savoir si l'entreprise pouvait continuer à prospérer ou pas. Tout ce que tu as montré, c'est ta frustration de ne pas encore être nommé manager, de ne pas encore être nommé responsable. Restons encore dans le domaine de la vie de tous les jours.
soupires après le mariage. Mais tu n'as pas encore vu le prince charmant, tu n'as même pas encore entendu le hennissement de son cheval. Tu n'as même pas encore entendu les violons. Tout ce que tu entends, c'est les aboiements de ton chien, les miaulements de ton chat, et chaque fois que tu regardes, tu te dis, c'est ça ma vie. Une plante verte, un chat, une plante verte, un chien. Mais si tu n'es pas déjà fidèle dans cette relation même que tu as avec toi-même et ton chien, avec toi-même et ton chat, si tu es en train de renvoyer que de la frustration, de l'amertume, quand le prince charmant viendra, tout, qui regarde ton visage marré, froissé comme un billet de 5 € qui est passé à la machine, tu penses qu'il va s'arrêter? Mais parce que tu auras été fidèle dans ces petites choses. Pour l'instant, c'est un chien qu'il t'a confié. Prends soin du chien. Ou pas quand même river, bâcher un petit croquette pour y manger. Ou vous pensez en mari ou qu'il s'assoit. Ne méprisons pas le temps des petites choses. Aujourd'hui, peut-être que tu te plains parce que tu es dans un 2 pièces. Ah, je suis à l'étroit. Et pourtant, il avait été prophétisé sur ma vie que j'aurais une demeure où j'aurais pu accueillir les fils de Dieu. Seigneur, à quand la villa avec 10 chambres, la piscine, le jacuzzi? Mais quand le Saint-Esprit descend, qu'il regarde ton 2 pièces, tout petit 2 pièces. Mais lui même pas à entrer. Entre 2 casseroles, si tu n'arrives pas à prendre soin d'un 2 pièces, est-ce que tu penses que c'est une villa 10 pièces que tu vas pouvoir gérer? Seigneur, tu m'avais promis de grandes richesses afin que je puisse libérer avec abondance pour le peuple de Dieu. Ou tout chantier prime 100 €. Ou pas songer le peuple de Dieu pièce. Il dit, ah, il y avait une petite paire de chaussures que j'avais vue. Ça fait longtemps que j'avais vu cette paire-là. En plus, ça ira bien avec ma robe bleue, ça ira bien avec mon pantalon rouge. Ah, ouais. Bon Seigneur, tu connais toutes choses, hein? Si tu ne peux pas gérer 100 €, tu penses que c'est 1000 € que tu pourras gérer? Si tu ne peux pas gérer 1000 €, tu penses que c'est 10 000 €? Si tu ne peux pas gérer 10 000 €, tu penses que c'est 1 million qui va te donner? Mais non. Luc 16, verset 10, et la parole est claire. Si quelqu'un est fidèle, non mais dis avec moi parce que j'ai l'impression que c'est moi seul qui pense ça. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut lui faire aussi confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. La parole de Dieu est claire. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, quand on regarde, on revient sur l'histoire de David. David, il est resté fidèle. Il était gardien des moutons de son père. Attends,
Allons prendre la définition déjà de la fidélité. Parce que tu dis oui, fidèle, fidèle, fidèle. Ok. Fidèle, quelqu'un de sûr. Quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui garde sa foi engagée. Quelqu'un qui a du zèle dans l'exécution des ordres. Quelqu'un qui est digne de confiance. Je reprends. Fidèle. Et puis, regarde, tu coches les cases pour voir si ça te correspond ou pas. Ne montre pas ta copie à ton voisin. Bouche pour qu'il ne puisse pas voir tes réponses. Fidèle. Quelqu'un de sûr. Quelqu'un de loyal. Quelqu'un qui garde sa foi engagée. Quelqu'un qui a du zèle dans l'exécution des ordres. Quelqu'un qui est digne de confiance. Et je n'ai pas tout pris. J'ai pris quelques... Comme on dit, la liste n'est pas exhaustive. À quel moment on voit la fidélité? À quel moment on peut mesurer, on peut dire de quelqu'un qu'il est sûr, qu'il est loyal, qu'il garde sa foi engagée, qu'il a du zèle dans l'exécution des ordres, qu'il est digne de confiance? À quel moment? Pardon? Quand quoi? Quand quoi? Quand tout va bien? Ah. Quand tout va bien. Mais oui. On est quelqu'un de sûr. Hein? Le compte en banque est bien rempli. La villa, il n'y a même pas 10 pièces. Seulement c'est 15 pièces. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as le mari sorti tout droit d'un magazine. Maman, tu es sûr, tu es quelqu'un de fidèle. Hein? Ah oui, c'est au qui a ouvert l'église, c'est au quoi fermé. Hein? Personne ne loue plus que toi. Hein? Ah Seigneur, je te remercie, je te rends grâce. Ah, tu es un bon Dieu. Ah, tu es un bon Dieu. À quel moment on voit si quelqu'un est loyal? C'est quand il y a les frictions. C'est quand il y a les vents là. Et puis, on vient commencer à te rapporter des paroles. Tu sais, un tel là, je veux pas créer de problème. Hein. Ou veut pas créer de problème, mais ou quoi venir porter les... Tu veux pas créer de problème? Ne me dis rien. Je veux pas créer d'histoire. Je veux pas trop en dire, mais tu en as déjà dit trop. Enfin, tu as vu un tel là. Enfin, tu vois, elle parle bien avec toi, mais si tu savais, ça dit mon nom pas de rien. Si tu savais, d'ailleurs, si tu savais, tu peux mettre tellement de choses. Mais tu dis à cette personne, dis-moi, non, je ne peux pas te dire. Mais enfin, fais attention. Hein. Mon nom était un Tibet. Bon. Donc là, il y a une zone de tension. Quand tu es fidèle, quand tu es donc loyal, et qu'on vient te dire ton ami, c'est pas vraiment ton ami. Même si on a mis une petite bête. Et je sais qui est mon ami. Non, ne viens pas là. Déjà, je ne t'écoute même pas. Et quand tu as ce genre de choses-là, oublie mon numéro. C'est radical. Il n'y a pas, ah bon, tu penses que... Non. Même si après, je dois régler mes comptes avec mon ami. Ah oui, tu sais, elle a dit ça sur toi. Non. Je connais mon ami. C'est ça. Dans les moments compliqués, dans les moments difficiles qu'on voit la loyauté. C'est quand, justement, le navire commence à prendre de l'eau. Tant que le navire vogue sur les eaux, la croisière s'amuse. Mais quand le bateau prend de l'eau, c'est sauf qui peut. Les femmes et les enfants d'abord. Quand on commence à vouloir te faire douter
de l'endroit où tu te réunis, l'endroit où tu as trouvé ta bénédiction, l'endroit où tu sens que tu commences à t'épanouir, te développer. Et puis on commence à venir te dire, ah, c'est là que tu vas. Enfin, c'est toi, hein? Mais, j'ai entendu dire, c'est pas jamais yo, j'ai entendu dire que ces gens-là, c'est du vaudou qu'ils font. Ah oui! J'ai entendu dire que même les dirigeants là, leur vie là, c'est pas trop clair. Hein? Ça casse on va manger cochon. Bon. On a mis encore une petite bête dans ta tête. Mais le truc, c'est que cette personne qui vient te donner cette nouvelle-là, elle ne te propose pas une solution. Non. Quand tu avais ton problème et que tu étais toute seule à souffrir, elle n'était pas là pour prier avec toi. Et même si demain matin, tu quittes et puis tu dis, Ernestine, ben, la cabine tous les soirs. Ah, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Hein? Ah, non, justement, ne viens pas trop près de chez moi pour que ton truc ne vienne pas chez moi non plus. Ah, mais quand tu es loyal, ça veut dire que tu reconnais la source de la bénédiction. Tu reconnais que là, oui, on t'a fait du bien. Ce n'est pas sur un oui-dire. Ce n'est pas on t'a dit, tu étais là, tu as vécu. Quand tu es loyal, tu ne laisses pas justement une situation, un contexte, une médisance, une calomnie t'éloigner de la source. Quand tu as un problème, quand tu es fidèle et que la montagne, les obstacles se dressent devant toi, tu gardes ta foi engagée. Parce que ta foi ne dépend pas des circonstances. C'est là qu'on voit si on est fidèle dans les petites choses. Dans les petites choses de la vie. Quand on voit que les choses n'avancent pas comme on voudrait qu'elles avancent, ou encore aussi vite qu'elles avancent, ou encore, comme je le disais tout à l'heure, on va de galère en galère. Quand tu es fidèle, tu gardes une foi engagée, pas juste la foi de dire, oui, je crois toujours que Dieu existe, hein, même si je pense qu'il m'a oublié. Ces jours-ci, il n'a pas trop vu mon numéro, mais je crois qu'il existe. Non. Une foi engagée, ça veut dire que tu gardes le même zèle. Ça veut dire que lorsque tu viens à l'église, tu ne viens pas bouder comme un double-six. Tu viens dans la joie de pouvoir vivre la communion fraternelle, dans la joie de pouvoir adorer Dieu avec tes frères et sœurs. Parce que tu sais que pendant que tu es en train d'adorer Dieu, mais il est déjà en train de gérer le problème pour toi. Parce que ta foi est engagée. Quand ta foi est engagée, tu te dis, bon problème, ne viens pas m'embêter là. Moi, c'est mon Dieu. Il a déjà une solution pour toi. C'est juste que tu n'as pas encore vu la solution. Tu n'as pas encore vu. David, il a été méprisé. Même là, alors qu'il avait du zèle, même dans l'exécution des ordres. Alors là, c'est la fidélité. Du zèle dans l'exécution des ordres. Tu connais pas entendre les ordres. Ah, je suis libre. L'esclavage fini. On te demande de faire quelque chose. Tant que tu as un intérêt, maman, on va voler. On te dit, petit exemple tout simple, hein? Est-ce que tu peux me rendre un service? Aller me récupérer à tel endroit une valise. Dans cette valise-là, il y a 10 000 euros et je vais te donner 1 000 euros dedans. Maman, il peut quand même finir de ça. Mais il peut même pas l'adresse là. Où j'allais. À ce moment, tu me dis, hey, mais merci, il ne m'a pas donné l'adresse. C'est pas grave, je vais trouver. Je sens l'argent. Parce que tu as un intérêt. Mais quand tu ne vois pas tout de suite l'intérêt, on n'est pas zélé.
Ah, il faut aller voir les malades. Ouais, mais qu'est-ce que le malade peut faire pour moi? J'ai tout cagou. Il faut aller justement pour les sans-abri. Il faut... Ah ouais, mais il a senti mauvais. Il faut prendre un temps pour accueillir les nouveaux. Ouais, mais ils sont toujours dans leur coin. Moi, j'ai besoin de voir ma copine. Il n'y a pas de zèle. Ah, il faut louer le Seigneur. Il faut qu'on puisse te dire ça au moins 10 à 15 minutes. Mais oui, mais parce que tu as laissé le problème t'envahir. Alors que on est en train de réveiller toi, mon âme. Ouais. Si tu savais, mon âme, en ce moment, vaut mieux même pas que je te dise ce qu'elle te dit. Hein, parce que des fois, il ne faut pas que... Si on mettait des micros dans les pensées des gens, maman. Et encore, je parle des micros, mais si on avait les images, wow. Au lieu d'afficher les chants, une petite caméra, tu sais, la caméra la caméra mobile. Quand tu penses qu'elle t'a filmé, elle est en train de te scanner, et puis à l'écran, on voit ce que tu penses. On va faire ça ou pas? Ah, je suis d'accord avec toi, on va pas faire ça. Quand ton âme est en bobo, quand tu ne comprends pas ta vie, tu n'as plus de zèle dans l'exécution des autres. Quand tu rencontres des oppositions, tu n'as plus de zèle. Et David, son père lui dit, va apporter à manger à tes frères, là, ils sont sur le front là. Va prendre des nouvelles et puis apporte-leur à manger. David s'exécute. David, c'est un gentil garçon. Il arrive, son frère lui dit, qui sort venir chercher là? Ou n'y a t manière curieux? Oh, je t'ai entendu. Ou n'y a t manière curieux? En Égypte, ils connaissent, en Israël, ils ne connaissent pas ça. Ils te disent, on est en témoignage curieux. On est en témoignage entra. Ou en témoignage en affaire. Mais pas en témoignage, aïe, c'est pas possible ça. Hein? Il dit, à qui as-tu laissé ces misérables moutons dans le désert? Qui mépris, hein? Il dit, mais tu n'es rien là, qu'est-ce que tu fais là? Des petits moutons au bord là, regardez. Est-ce que tu penses que David est... Non. David, il est en train de se poser la question, il dit, mais quel est cet homme qui est en train de mépriser le roi, le Dieu que je sers? Et son frère dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que ça? Vous comprenez, c'est où? Des petits moutons au bord parce qu'il y a versé un petit goutte d'huile dans la tête, tout, j'en comprends, c'est le roi du monde. Non. Il ne s'est pas laissé démobiliser. Il a été fidèle. Fidèle à son appel. Et parce qu'il a été fidèle lorsqu'il gardait les brebis de son père. Là, il n'a pas vu un géant, Goliath. Hein. Il a vu l'ours qui vient attaquer ses brebis. Il s'est dit, il n'est pas question que je laisse un ours attaquer mes brebis. Ce n'est pas possible. Là, il n'a pas vu. S'il avait vu Goliath, je pense que lui-même, il aurait dit, maman, pas moi. Là, il s'est dit, non. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Parce qu'il avait déjà l'habitude. Donc, quand le moment est venu de révéler qui il était, de révéler son mandat, de lui confier quelque chose de plus grand, parce que là, ça, je ne sais pas de nous. Hein. Mon ami, est-ce que je peux te prendre comme illustration? Est-ce que tu peux te lever? Tu as vu quand même que... Bon, attends. Ça veut dire que les manches de monsieur à sous la route, je vais check monsieur. Hey, ça dit, on ne cherche pas de problème. Bon, Goliath, petit fourmi à côté de Goliath. Et David n'a pas eu peur parce qu'il ne s'est pas dit c'est un géant. Il s'est dit j'ai l'habitude de gérer ces situations-là. Parce que quand je gérais mes petites brebis là, quand il y avait les géants, quand il y avait les ours, je savais quoi faire. Mais quand tu n'es pas fidèle, imagine quand il y a les ours qui viennent attaquer tes brebis, c'est toi le premier qui part.
Tu crois que c'est devant Goliath que tu vas venir? Tu penses que c'est devant Goliath que tu vas venir? Mais dans les petites choses, tu n'as pas été fidèle. Tu as laissé les brebis te dire, hé, maman, c'est chacun pour soi. Regardez où ça votre café. Quand tu vas entendre un Goliath qui va venir menacer, tu penses que tu vas te tenir? Non. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses. C'est parce que Joseph, lorsqu'il est arrivé comme esclave dans la maison de Potiphar, qui n'a pas regardé à sa condition d'esclave, il a dit, bon, je suis peut-être arrivé comme esclave, mais ça c'est détail. Pour l'instant, la mission qu'on m'a confiée, c'est de pouvoir gérer la maison de Potiphar. Et encore, que dis-je, même pas de gérer. En tant qu'esclave, c'est peut-être même faire le service, faire le jardin, des petits trucs comme ça. Mais comme Joseph a été fidèle, peut-être que si on lui avait dit, je juste tourne la pelouse, il a fait la pelouse, mais il a aussi taillé la haie. Si on lui avait dit de juste passer, je ne sais pas, le balai, il a passé le balai, il a passé la serpillière, il a lavé les carreaux, et il s'est dit, cette table-là, elle est mal placée. Je pense que si on la met là, ça va optimiser l'espace. Qui fait que lorsque Potiphar est rentré, il s'est dit, mais il a quelque chose là. S'il arrive à gérer ça, les petites tâches là, le jardin, le machin, il arrive à me remettre les trucs carrés. Et puis, de temps en temps, il me dit, maître, j'ai noté que si on utilisait tel système, on allait gaspiller moins d'eau, parce que je pense quand même que c'est important pour vous. Ah, pas mal, Joseph, tu as quelque chose en fait. Hein? Dans des petites tâches, qui fait qu'à un moment donné, Potiphar ne l'a même pas considéré comme esclave, il a donné l'intendance de toute sa maison. Mais comment tu veux qu'on puisse te donner l'intendance de toute une maison si quand on te demande de faire le jardin, ou qu'on fait la moitié? Tu balais, au lieu de ramasser les feuilles, tu envoies sous les buissons. Pas vu, pas pris. Aujourd'hui, nous sommes peut-être frustrés de ne pas encore voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Mais la question que nous devons nous poser, avons-nous été fidèles dans les petites choses que Dieu nous a confiées, dans les petites choses de la vie? Est-ce que l'on a été fidèle? Alors même qu'il était fidèle, Joseph, il a été jeté en prison, injustement. Donc, il arrive en tant que prisonnier, erreur judiciaire, pas de révision de dossier. Il aurait pu être frustré. Non. Là encore, il se dit, ok, c'est pas grave, c'est mon contexte. C'est ma saison peut-être de prison. Un prisonnier, c'est pas là Joseph passait concours de gardien de la paix. Et comment il a fait pour finir gardien de prison? C'est parce que les gardiens eux-mêmes ont reconnu en Joseph une certaine sagesse. Peut-être que lorsqu'on donnait à faire le nettoyage de la prison, Joseph était celui qui naturellement organisait les tâches. Dit, hé, toi, prisonnier numéro 2, passe la serpillère là, toi, tu fais ça, toi. Il dit, ah, bon, monsieur. Et puis, il respectait. Oui, dans la prison là, le lieu de la souffrance, le lieu où on ne t'applaudit pas, le lieu de la frustration, Joseph a brillé. Et parce qu'il a brillé, on lui a donné l'intendance de toute la prison. Et parce qu'il a brillé dans la prison, là où personne ne le voyait, à un moment donné, parce qu'il a été fidèle dans la zone des petites choses, à un moment donné, parce que Moïse a été fidèle dans le désert avec les moutons de son beau-père, à un moment donné, parce que David a été fidèle dans les petites choses, quand il était gardien des moutons de son père, à un moment donné. Parce que Daniel et ses compagnons ont été fidèles, même dans ce qu'ils mangeaient, à un moment donné. Le surnaturel de Dieu a pris place dans leur vie.
À un moment donné, il y a une rencontre divine. À un moment donné, il y a un buisson ardent. À un moment donné, il y a une fournaise où Dieu descend lui-même manifester sa gloire. À un moment donné, il y a un shift dans ta vie. À un moment donné, tu passes au niveau supérieur. Sauf que tu ne sais pas quand. C'est juste ça, tu ne sais pas quand. Mais je suis venu te dire ce matin, ne méprise pas le temps des petites choses parce qu'il y a un temps qui arrive. Il y a un temps qui arrive où la gloire de Dieu va se manifester puissamment. Il y a un lieu dans la fournaise où Yeshua t'attend pour glorifier son nom. Au milieu de l'épreuve dans laquelle tu es, Yeshua t'attend pour glorifier son nom. Il y a dans ce désert où tu gardes les moutons, un buisson ardent qui t'attend pour te révéler ta destinée. Mais tu ne peux faire cette rencontre que si tu es fidèle dans les petites choses. Si tu es fidèle, et il parle même de richesse injuste. Richesse injuste, ça veut dire que dans les petites choses, il ne parle même pas encore de fidélité dans les choses de Dieu. Si tu n'es pas fidèle dans les choses de la vie de tous les jours, comment Dieu pourra te confier son royaume? Si déjà, au niveau de ton travail, dans la responsabilité que l'on te donne, tu es négligent, ton travail il est bâclé, à chaque fois il faut qu'on te reprenne pour avoir les résultats, pour atteindre tes objectifs. Est-ce que tu crois qu'il serait sage que Dieu te confie le leadership dans l'église? Non, mais dis-moi, est-ce que tu penses, si tu étais à la place de Dieu, est-ce que tu te serais confié toi-même le leadership? Tu vois que dans ton travail, tu es toujours en retard, toujours à l'amende. Ton travail n'est pas fait. Tu n'es même pas une force de proposition. On te demande pour tes équipes, tu ne sais même pas où sont tes équipes. Tu penses que Dieu peut te confier le leadership? Si tu n'arrives pas à gérer, ne serait-ce qu'une maison, tu penses que c'est la maison de Dieu qui va te donner à gérer? Ta propre maison, tu n'arrives pas à gérer? Soyons fidèles déjà dans les petites choses de la vie. Ce qu'il appelle les richesses injustes. Et ce que j'aime, c'est qu'il dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on lui en confiera, on peut lui faire confiance pour ce qui est important. Si donc vous avez été fidèle dans la gestion des richesses injustes, il vous confiera, non, si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Je me suis interrogé là-dessus. Là, il parle, ok, les richesses injustes, les choses de la terre à terre. Mais les véritables richesses, c'est quoi? C'est quoi la véritable richesse? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que la véritable richesse, c'est avoir une femme, 2 enfants, un chien, un chat, un bateau, un scooter des mers? Est-ce que c'est ça la vraie richesse? Est-ce que la vraie richesse, c'est de rentrer comme chargé d'accueil et puis tu finis comme directeur général des opérations? C'est ça la vraie richesse? Tu sais que lorsque tu meurs, tu pars pas avec tout ça. Ou peut finir directeur général des opérations. Il n'y a pas les avis d'accepter le lundi, le mardi, il y a tout le monde pour remplacer. Tu peux avoir ton compte en banque bien garni. Quand on te met dans les 4 planches, même si on met un chèque, avec la totalité de ce que tu as sur ton compte, mais les côté où tu touches chèque. La vraie richesse, c'est pas cela. La vraie richesse, quelle est-elle? Manifester la gloire de Dieu. Parce que c'est pour cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu et manifester sa gloire. Donc, chaque fois que tu auras l'occasion de pouvoir être l'extension de son royaume, de pouvoir manifester le règne de Dieu, d'être une source d'influence,
Oui, tu deviens un créateur de richesse et de richesse véritable. Chaque fois que tu vas pouvoir permettre par ton témoignage à quelqu'un de se rapprocher de Dieu, tu deviens créateur de richesse parce que tu deviens riche de l'âme que tu as arrachée des griffes de l'ennemi. C'est vrai qu'on a dit que c'est le temps de la grande mission, la grande moisson. Et tout de suite, je suis sûr que la plupart d'entre nous, nous nous sommes vus sillonnant les routes, grande campagne d'évangélisation. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bon. Mais déjà, je pense qu'on peut être fidèle en ramenant peut-être une âme déjà. Une âme. On n'en demande pas 2, pas 3, pas 10, juste une âme. Pas simplement lui envoyer un SMS, je t'invite au culte, je t'envoie la géolocalisation. Peut-être même lui proposer de l'emmener, lui fixer un point de rencontre, l'attendre sur le parking pour qu'il soit allé prendre soin de cette personne, s'engager. Et quand justement cette personne est venue, ne pas lui dire, bon, ancien JB, la Coupe du Monde, ça commence là, dans 10 minutes, on passe. Oh, pasteur, je fais la passe. Non, tu t'es engagé, tu es fidèle, tu suis cette personne. Après, s'il y a des questions auxquelles tu ne peux pas répondre, il y a des personnes pour cela. Mais tu es fidèle. Avant de me dire que tu es un grand évangéliste et que tu veux faire des campagnes d'évangélisation, qu'il faut te trouver un podium, montre-moi que tu ramènes déjà au moins une âme. Une âme. Quelqu'un que tu prends avec toi, tu dis, assieds-toi à côté de moi. Avant de pouvoir me dire que tu es un grand prédicateur, est-ce que tu as pu au moins partager avec ton voisin la parole de Dieu? Non, tu attends le micro. La vraie richesse, c'est lorsque l'on rentre dans le plan parfait de Dieu et que l'on est aligné à ce qu'il voulait pour notre vie. La vraie richesse que nous devons tous poursuivre, c'est d'accomplir ce pourquoi nous avons été créés. Certains d'entre nous, nous vivons un certain mal-être. Des fois, on n'arrive pas à s'expliquer, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'il me manque grand-chose, mais je ne suis pas encore à l'aise là. Je sens qu'il y a quelque chose, je sens une dualité, je sens un combat. C'est parce que tu n'es pas encore complètement aligné au plan de Dieu. Quand tu es aligné au plan de Dieu pour ta vie, même s'il y a une montagne, même s'il y a des oppositions, même s'il y a des difficultés, chaque matin quand tu te réveilles, que tu ouvres les yeux, tu bénis Dieu parce que tu sais que tu fais ce pourquoi tu as été créé. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on soit d'accord avec toi, qu'on t'aime, qu'on ne t'aime pas, qu'on te méprise ou qu'on t'applaudisse, c'est pas grave. Parce que tu ne le fais pas pour les gens. Tu es juste content de faire ce pourquoi tu as été créé. Et tu ne peux même pas expliquer ça aux gens. Je vous dis, on pourrait peut-être essayer de mettre des mots dessus, mais ça ne se raconte pas, ça se vit. Ça se vit. C'est une espèce de, c'est comme deux pièces qui s'emboîtent. Ça fait clac et puis c'est bon. C'est quand tu es complètement aligné au plan de Dieu. Ta vie prend un sens. Et ça ne dépend pas des circonstances. Chaque matin, tu es heureux. Et heureux, ce n'est pas dire youpi, la vie est belle. Ce n'est pas ça, être heureux. Ça, c'est la joie charnelle, une joie émotionnelle. On parle de la joie de l'éternel. La joie de savoir que tu fais ce pourquoi tu as été créé et que tu es en train de te préparer non seulement une place là-haut dans le ciel, mais tu es en train aussi de préparer la couronne. Ah oui, il y a des couronnes. Hein? Tu es en train de réserver ta place en fonction de ce que tu auras accompli. Tu seras peut-être en fond de salle ou première. Ah oui, première loge, hein? VIP. Moi, je travaille pour VIP, je ne sais pas pour toi. Ah ouais. Je veux le voir, je ne veux pas qu'on me raconte. Qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vois pas, je vois une petite lumière au fond. Non, non, je veux voir. Et pas sur un écran géant, je veux voir de mes yeux voir. La vraie richesse, c'est d'être aligné au plan parfait de Dieu.
qui fait que même pas une maladie arrive à te détourner de ta focalisation. Même si quoi n'a pas calé, c'est pas grave, je bénis l'Éternel. Même si ça a son les jambes, je bénis l'Éternel. Je suis un encourageur. Alors, est-ce que ça veut dire que, je ne suis pas en train de dire que des fois le découragement ne va pas venir. On reste des êtres humains. Il y a des moments, oui, tu seras fatigué. Il y a des moments où tu en auras assez. Mais comme, oh là là, béni soit l'Éternel. Comme justement Dieu comprend ces choses-là. Et quand tu es aligné à son plan parfait, il saura envoyer une oasis dans ton désert. Mais oui, il y aura une oasis dans le désert. Parce qu'il voit ta volonté de pouvoir marcher et de pouvoir t'aligner à son plan parfait. Vous savez, cette semaine, on a encore parlé des dons et ça m'a rappelé les débuts. Vous savez, quand j'ai connu l'association MDM, j'avais déjà entendu parler du surnaturel de Dieu. Mais là, je voyais le surnaturel de Dieu. Je vivais le surnaturel de Dieu. Je disais, waouh, j'avais les yeux écarquillés. Je dis, mais c'est pas possible ça. Effectivement, on en parlait dans la Bible, mais donc c'est vrai, quoi. C'est possible. Et j'entendais les gens prophétiser, parler de la part du Seigneur. Puis, quand il libérait une prophétie, la personne qui dit, oui, c'est moi. C'est ma vie. Je dis, oh, maman. Alors, je suis allé voir apôtre Maryse, qui était à l'époque apôtre, mais président de l'association. Et je lui dis, mais dis-moi, comment tu sais que ce que tu dis là, ça venait de la part de Dieu? Comment tu fais pour... C'est quoi le truc? Parce que des fois, je sens en moi qu'il y a une parole qui vient, mais je ne sais pas comment je dois faire. C'est quoi le truc? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Mais si tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Moi, j'attendais petit A, petit B, petit C. Non. Si tu ne sais pas, ça veut dire que si tu ne te jettes pas à l'eau, tu ne sauras pas. Alors, j'ai merci dit, maillot de bain. Le dimanche suivant, dans l'église, à l'époque, j'étais chante, je jouais au piano. Parce que j'ai dit, Seigneur, ok, d'accord, pas de souci, je suis prêt. C'est quand tu veux, tu m'utilises. Ok, chaud, hein? Vous pensez où? Pendant le culte, le Seigneur me montre, je vois la scène, deux jeunes filles en train de parler, en train de s'interroger. Et le Seigneur me dit ce qu'elles sont en train de dire. Et le Seigneur me dit, tu vas prier avec ces personnes à la fin du culte. Maman, avec ces chants, je suis perturbé, je suis troublé. Je lutte avec le Seigneur. Je dis, mais je n'ai jamais prophétisé à l'église. En petit ministère, chantier au bar, je dis, jouer piano, j'allais faire grand prophète. Non, reste gentil, reste à ta place. Je me suis assis pendant le message. Le truc est en train de me persécuter. J'ai dit, bon, ok, Joël, prends ton courage à demain. Je vais voir le pasteur bien timidement, avec beaucoup d'humilité et de déférence. Excuse-moi, pasteur, je pense avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur. Est-ce que tu m'autorises à... Ah, mais il n'y a pas de problème. Notre frère a reçu une parole de... Alors nous allons lui donner la possibilité. On était à la fin de culte. Ok. Alors j'ai bonjour mes frères et sœurs. Et là je commence à libérer. Je dis, je vois, j'ai eu la vision de deux jeunes filles en train de parler. Elles se disaient ça. Et le Seigneur me demande de prier avec vous pour vous encourager. Ok. Donc le pasteur prend le micro. Ben si les jeunes filles sont dans la salle, nous les invitons à se lever. Vous voyez comme dans les dessins animés, les petits corbeaux qui passent. Et là, les secondes vous paraissent être des heures.
Alors, au bout d'un moment, je pense qu'il y a une sœur, elle a eu pitié de moi. Non, on va dire les choses comme elles sont. Parce que j'avais dit 2 jeunes filles. Et la sœur, elle était moins jeune. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Et elle s'est levée. Elle me dit, frère, ce que tu as dit là, c'est moi. J'ai souri, je n'étais pas le seul à sourire. J'ai regardé dans le coin de l'œil, j'ai vu le pasteur à sourire comme moi-même. On a prié. Et il dit, bon ben, le pasteur relance. Parce qu'il sait bien que... Il dit, à la fin, il dit, bon ben, écoute mon frère, on va clôturer le culte. Il n'y a pas de problème, pasteur. Ok, on a clôturé. Le piano devant. J'ai pris mon piano, je devais ranger mon piano, je me suis mis devant. Je pense que je n'ai jamais pris autant de temps pour ranger un piano. Parce qu'en fait, quand j'attendais que tout le monde sorte, je n'ai pas télé ouais personne. Je dit ouais, qui est mon qui était venu aujourd'hui? Hein? Ouais, mais où à présent? Ouais, personne pas venu. Ouais, qui sort ouais? Pas rien. Je suis en train de ranger mon piano. Et puis, comme disait l'apôtre, tu vois, Seigneur, je t'ai fait confiance. Ouais. Là, comme ça. Tu vas me faire une petite réunion de cellules de maison, un dimanche matin, devant toute l'église. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Ranger. Pendant que je suis en train de ranger, je vois 2 paires de jambes qui s'approchent. Je lève mes yeux. Et là, mais non, avant, je me suis dit, quand j'ai bien fini de... Non, pas pleurer, pas pleurer. J'ai babillé avec le Seigneur. Quand j'ai bien fini de me plaindre, j'ai dit, Seigneur, de toutes les façons, ton nom seul est glorifié. J'ai essayé. Maintenant, si ce n'est pas ta volonté, pas de problème. Et ce moment où j'ai dit ça, je vois les 2 paires de jambes qui arrivent là. Je lève mes yeux et je vois 2 jeunes filles. Et elles me disent, ah ben, écoute, vraiment c'est extraordinaire. Hein? Parce que ce que tu as dit là, jeudi, on était en train de dire la même chose. J'étais assis. Non, pourquoi je te montre ça? J'étais assis là comme ça. Normalement, l'église est derrière moi. Les m'entendent ça. Premièrement, ils m'ont fait. Vous regardez s'ils sont là. Les voilà. Il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne pour voir ça. Parce que tu as envie de dire, mais oui, j'avais raison. Non, il n'y a plus personne. Dieu voulait juste tester ta foi. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que c'est parce que tu es reconnu que tu vas croire jusqu'au bout? Ou alors justement, quand tu vois qu'il n'y a plus personne, tu te fais une petite prière expéditive. Et le Seigneur te bénit, c'est pas en paix, ma soeur, ta foi t'a sauvé. Non, j'ai dit, c'est pas grave. Et j'ai pris le temps avec ces 2 jeunes filles. On a parlé, on a prié ensemble. Je l'ai fait avec le même zèle que s'il y avait toute une foule. Et à partir de cela, j'ai pu vivre encore d'autres situations de ce genre. Je n'ai pas le ministère de la prophétie, mais juste le Seigneur me permettait de voir que, ok, je te donne la possibilité à certains moments, pour ton ministère, de voir certaines choses. Mais pour cela, il faut déjà que là, dans les zones de frustration, dans les zones où il n'y a personne pour t'applaudir, personne pour dire, ouah, il a vu juste. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu vas exercer le ministère avec le même zèle? Avant de pouvoir libérer, que tout le monde dise, waouh! Non, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, c'est ce que je disais, la finalité, la vraie richesse, c'est que ces personnes puissent faire une rencontre avec Dieu. La vraie richesse, c'est que par notre témoignage, par notre positionnement, par notre fidélité à Dieu, nous puissions amener les gens à Christ, libérer le royaume de Dieu. Et comme les compagnons de Daniel ont fait, par leur fidélité, dans Daniel chapitre 3, le verset 28, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a dit? Nebuchadnezzar, celui-là même qui avait dit, je verrai quel Dieu vous enlèvera de ma main. Quand il a vu la fidélité de ces hommes envers Dieu et qu'il a vu comment Dieu a agi en leur faveur, il a dit,
loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il faut que par notre fidélité, par notre positionnement, ceux-là même qui nous méprisaient, ceux-là même qui doutaient de la présence de Dieu, puissent dire loué soit le Dieu du pasteur Cédric, de Suzanne, de Raymond, loué soit le Dieu qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui, qui ont été fidèles et qui ont désobéi à mon ordre, qui ont été fidèles à leur Dieu et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer d'autres dieux que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Et sa maison sera détruite. Parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Il faut que le monde puisse confesser qu'il n'existe pas d'autre Dieu. Mais comment ils vont le faire? Parce que nous aurons été fidèles. Fidèles à Dieu. Et fidèles d'abord dans les petites choses. Pour qu'il puisse nous en confier des grandes. Et qu'au travers de cela, le royaume de Dieu, le règne de Dieu soit manifesté. Ne méprisons pas le temps des petites choses.